bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le lundi 5 septembre. Alors aujourd'hui je suis allée faire des courses au matin pour le point de vente, donc je vais cuisiner un petit peu cet après-midi, je vais commencer à préparer des choses. J'ai passé toute la matinée chez ma petite sœur à l'aider pour son ordinateur et tout ça là, donc voilà, j'ai pris une barre de protéines à manger vite fait au magasin parce que sinon j'avais rien à manger sur le moment, et comme j'étais partie à 8h de la maison et que là il est 13h, je commençais quand même à avoir faim. J'aimerais bien faire mes meal prep aujourd'hui, donc ça je vais vous les montrer si j'ai le temps de les faire. Je voulais vous parler de plusieurs choses par rapport à la compétition. La première chose, c'est que j'ai reçu pas mal de messages au niveau de l'hôtel et du TAN. Alors voilà, je vais vous donner mon point de vue parce que c'est vrai que tout le monde a son point de vue personnel et je vous remercie de m'avoir donné vos conseils. En fait, ce qu'il se passe au niveau de la nourriture, c'est qu'il n'y a pas de frigo dans la chambre. Donc je me suis renseignée parce qu'évidemment j'aurais préféré être à l'hôtel sur place. Mais sans frigo, franchement c'est impossible. Parce que moi déjà j'arrive le samedi et je vais retourner le lundi. Et du coup il faut au moins que je puisse ranger des Tupperware pour 2 jours dans la chambre en fait. Donc ça ne va pas être possible. Du coup mon Airbnb que j'ai choisi, c'est un petit appartement qui contient une cuisine, la salle de bain, salon, etc. et la chambre. Et en fait là eh bien j'ai un frigo classique, donc je sais mettre tout. Si je n'ai pas le temps de cuisiner tout de suite, eh bien je peux cuisiner un truc sur place aussi. Donc voilà, ça m'aide beaucoup à ce niveau-là, et ça n'est qu'à 5-8 minutes de la compétition, donc pas de stress. Je ne vais pas être stressée avec ça parce que je ne suis pas loin. En plus de ça, on va arriver le samedi parce qu'il y a le premier enregistrement des athlètes le samedi, et moi je ne veux pas faire ça le dimanche. Le dimanche matin, il y en a un aussi, mais c'est le jour de la compétition, je ne veux pas être stressée avec ça. Donc je préfère arriver le samedi pour m'enregistrer, avoir mon numéro, et aussi pour faire le trajet. Donc parce qu'à la base, je dors sur place pour ne pas devoir faire le trajet. Donc c'est un stress en moins que j'aurai aussi au niveau de... Voilà, du trajet, des embouteillages ou quoi que ce soit qui pourrait arriver à ce moment-là. Et donc voilà, c'est pour ça que je vais garder mon Airbnb et ne pas passer en mode hôtel pour cette première compétition en tout cas, parce que voilà, je le sens mal au niveau des repas et tout ça. Voilà, ça va vraiment m'embêter en fait. Et puis il faut pas oublier que plus il y a de gens dans un hôtel, voilà, je ne sais pas, plus il y a d'animation aussi, et du coup voilà, j'ai envie d'essayer de passer une bonne nuit reposante. Et nous on est un petit peu plus loin, mais on est à la campagne, donc ça peut être sympa aussi. Alors autre chose au niveau du TAN, donc là j'ai reçu pas mal de messages aussi, et comme vous le savez, même si ça pourrait être plus facile et de faire le TAN en cabine, enfin c'est pas des cabines, c'est des petites douches comme ça où on vous fait le jet. Voilà, je ne veux pas que ce soit un homme qui me tanne, donc pour ça je ne vais pas prendre l'option du TAN. C'est pour ça, et c'est aussi parce que quand vous prenez le TAN, vous devez faire 2 couches. Donc vous faites une couche le jour avant et une couche le jour même, si pas plus. Après il faut voir vraiment comment votre peau réagit en fait. Et du coup, voilà, j'ai confiance, je pense que ça va aller. Et de toute façon, franchement, je vais pas commencer à me dire, je vais pas me stresser déjà maintenant en me disant ça n'ira jamais, je vais faire des tâches ou ci ou ça, parce que de toute façon, que vous soyez tanné par vous-même ou par quelqu'un d'autre, vous pouvez aussi faire des tâches parce que vous allez mettre des vêtements pas assez amples, parce que vous serez pas assez sec, parce que ci, parce que ça. Et du coup, en plus, quand vous êtes sur place, vous devez attendre devant un ventilateur, devant tout le monde nu, le temps de sécher. Enfin, tout le monde, je veux dire des femmes et peut-être des hommes qui tannent les autres femmes. Et du coup, voilà, moi, franchement, ça me met pas complètement à l'aise de faire ça. Du coup, j'opte quand même pour le faire moi-même, et puis on verra, hein, c'est un risque à prendre que je prends. J'ai acheté des produits pour ça en plus, du coup ça serait vraiment dommage de gaspiller de l'argent et de ne pas tenter l'expérience. Sans compter que je
je vois et je connais des compétitrices qui sont même en pro et qui se tannent quand même elles-mêmes. Donc c'est tout à fait possible en fait. Et elles ne sont pas disqualifiées pour ça ou quoi que ce soit. Bon, c'est vrai que le tan c'est important, il faut quand même que la peau soit ait un bon rendu et on va tout faire pour que ça soit superbe. Il n'y a pas de souci avec ça. Et voilà, et on verra, j'ai envie de vous dire, on verra le jour de la compétition où ça en est. De toute façon, je vous montrerai tout ça. J'ai ma petite sœur pour m'aider à mettre mon tan dans mon dos. Et voilà, par exemple, l'arrière des jambes ou quoi, on verra. J'ai mon amoureux aussi qui est là, donc bon. J'ai trouvé des vidéos en plus explicatives de chez ProTan qui montrent comment mettre le tan, donc comment l'appliquer correctement de A à Z. Et il y a aussi une compétitrice qui explique comment elle met son tan, une compétitrice en IFBB Pro, donc voilà, il y a moyen que ça soit bien. Donc on va tout faire pour que ça se passe au mieux au niveau du tan. Et pour l'hôtel, ben voilà, comme je vous dis, moi je préfère avoir ce petit appartement, être tranquille, vraiment paisible, dans un petit appart et faire mon tan tranquillement, sécher à l'air libre, tranquille. Et refaire la couche le lendemain, me maquiller tranquillement, faire mes cheveux tranquillement, qu'on soit vraiment dans une ambiance clean et paisible. Voilà. Alors, je vais évidemment prendre plein de serviettes et tout ça parce que je ne veux surtout pas tacher les draps à l'hôtel. Voilà, vous voyez, maintenant je me trompe. Je ne veux surtout pas tacher les draps du Airbnb et leur salle de bain. Donc, on va faire attention à tout ça. Donc le tan, je crois que je vous l'avais écrit, hein, mais le premier passage, c'était 70-79 €, taxes incluses. Mais il est noté un passage, donc est-ce que ça veut dire qu'il faut payer 2 fois 2 passages? Donc ça, c'est pas très... c'est pas très bien indiqué. Mais comme j'entends souvent parler de 120-140 €, à mon avis, il faut mettre 2 passages en fait. Et je trouve que c'est quand même assez cher. Moi, j'ai payé 110 € mon kit pour plusieurs fois. Donc on va essayer. Alors, c'était samedi. Samedi, j'ai été récupérer tout ce qui restait au point de vente. Donc il restait beaucoup de muffins et tout ça. Et franchement, c'était vraiment très très tentant d'en manger. Du coup, je les ai donnés. Je les ai donnés au plus vite possible. J'ai dit à mon amoureux d'aller les donner. Et voilà, dans la famille, il y avait un anniversaire. Donc ça tombait super bien. Et mon amoureux en a gardé aussi pour lui. Donc ça vraiment, c'est bien parce que ça m'aide en fait. Ça m'aide de ne pas les avoir près de moi. Et ça m'empêche de craquer tout simplement. Au niveau des quadriceps, ma douleur s'est atténuée. Donc ça c'est bien. Donc pendant un moment, j'ai fait plutôt du cardio modéré la semaine passée et pas des hits. Parce que franchement, l'impact, c'était impossible pour moi. Si je faisais du hit, en fait, après, je ne savais plus m'entraîner au niveau des quadriceps. Et du coup, voilà, j'ai décidé de faire en modéré. Mon coach a dit que c'était ok aussi que je fasse comme ça, le temps de récupérer au niveau des quadriceps. Hier, je me suis enfin décidée à aller à la salle. J'ai pris le temps qu'il me fallait et du coup, j'y suis restée au moins 2 heures en fait. J'ai fait une grosse séance jambes. Et à la fin, j'avais 100 fentes marchées. Je n'en pouvais plus, quoi. Et là, je le sens, donc demain, je vais morfler et demain, je dois refaire les jambes. Peut-être que je laisserai un jour en plus je vais voir, oui, comme demain, c'est mardi et que c'est mon plus gros jour, peut-être que demain, ce sera du coup mon jour de repos, ce qui sera pas trop mal pour mes quadriceps. Ça m'a vraiment super motivée d'être à la salle, en fait, entourée d'autres personnes qui font du sport et tout ça aussi. Du coup, ouais, c'est vrai que c'est quand même chouette d'aller à la salle. Mais bon, il faut que je vois avec mon emploi du temps, je me dis toujours ça. Je suis toujours hyper heureuse d'y aller en fait. Mais c'est juste que j'ai pas tout le temps. Et voilà. J'arrivais à la fin de mon coaching avec Julien. Du coup, j'ai repris l'aventure pour 1 an en plus. Parce qu'en fait, je trouvais que c'était le plus efficace au niveau de si je veux refaire une compétition, au niveau de la reverse diet. Et voilà, pour continuer quand même à travailler un petit peu avec lui et puis et voir l'avenir, voilà, voir ce que j'envisage
pour mon futur par rapport à tout ça. Hier, j'ai fait aussi mon dernier bilan. Et en fait, je n'ai pas perdu de poids, j'en ai même pris un tout petit peu, quelques centaines de grammes. Hein. Rien d'exceptionnel, mais bon, comme c'était une mauvaise période pour moi, je pense que mon corps a vraiment subi beaucoup de stress et tout ça, et que il a besoin vraiment de relâcher, quoi. Aujourd'hui, je me suis repesée, j'étais de nouveau repassée sous la barre des 53 kilos, mais j'étais remontée au-dessus. Donc c'est pour vous dire, là, je sentais que ça devenait un petit peu trop stressant, tout ça. Et puis, du coup, au niveau des mensurations, ça n'a pas énormément bougé non plus, même si je vois que je me dessine un peu plus au niveau des jambes. Voilà, au niveau du dos, comme vous l'avez vu, je sèche quand même assez bien au niveau du dos, en fait. Même très fort, le haut du corps, c'est incroyable. J'ai l'impression qu'en fait, je fonds de haut en bas, quoi, tout doucement, comme ça. Et puis, à un moment donné, ça va arriver en dessous, là, hein, dans les fesses, mais voilà. Il est temps, là, il est grand temps même que ça arrive à ce niveau-là. Et en fait, pourquoi je vous disais ça ? Oui, donc Julien indique qu'on pourrait peut-être faire une petite recharge ou quoi, mais que c'était vraiment pas le moment de flancher maintenant et de tout lâcher, parce que d'office, là on est trop proche de la compétition, quoi, donc on peut pas commencer à rajouter des calories parce que mon corps est stressé ou quoi que ce soit. Il pense aussi que c'est possible que du fait que je sois plus faible, plus stressée et tout ça, que je me sois blessée au quadriceps, à cause de ça. Donc voilà, ça on va voir aussi. Et autre chose, j'ai des grosses courbatures de plus en plus pendant la nuit. C'est vraiment incroyable. C'est pendant la nuit, c'est pendant que je m'entraîne, c'est vraiment tout le temps. Du coup, je vais regarder un petit peu les aliments que je peux consommer qui sont plus riches en magnésium, parce que comme vous le savez, ça joue aussi là-dessus. Et bon, évidemment, d'habitude je mange plein de bananes, mais là ce n'est plus du tout le cas. J'ai vraiment l'impression qu'en fait, c'est à cause du manque de glucides. Et je vois bien mes jambes hier à la salle, à la presse, c'était incroyable, quoi. Je tremblais comme une malade. Quand j'ai fait mes 100 fentes marchées à la fin, on aurait dit un robot, quoi. Mon corps ne répondait plus de rien, mes jambes étaient des bâtons. C'était incroyable. Du coup, là vraiment, je commence à le ressentir au niveau de mes entraînements aussi, ce qui pour le moment n'était pas réellement arrivé, sauf que je me suis blessée. Mais sinon, au niveau des charges et tout, ça allait en fait. Je continuais quand même à porter, il y a même des trucs que je portais plus lourd, donc j'avais pas vraiment de problème avec ça. Si vous entendez respirer, c'est le petit Tsuki qui attend que je vienne le chercher. Et Tsuki, tu attends! Non, je n'irai pas cette fois-ci. Il attendra. Et donc, et puis c'est vrai que quand on ne mange pas beaucoup, aller s'entraîner, ce n'est pas évident, parce que là du coup je suis allée m'entraîner dans le milieu de l'après-midi. Donc j'avais consommé plus ou moins la moitié de mes calories, mais c'est-à-dire 500-600 calories, ce qui est vraiment très peu pour aller faire les jambes. Hein. Et sans compter que je digère à une vitesse grand V. Et du coup, c'est vrai que le fait de ne pas avoir assez de glucides et tout ça, je pense que dans mes muscles, c'est complètement déchargé, quoi, si vous voulez. Mes cellules ne sont pas nourries, mes muscles non plus. Du coup, les protéines, c'est bien, mais ça n'aide pas. Et de toute façon, je suppose que vous le savez, mais quand vous prenez votre shake de protéines et tout, pour avoir une meilleure assimilation des protéines, donc de tous les acides aminés, il vaut mieux consommer une petite quantité de glucides en même temps, en fait. Donc par exemple, vous consommez une banane en même temps que votre shake, ou un fruit de saison, une prune, un abricot ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est presque plus la saison, les abricots, je crois. Mais consommer quelque chose en plus, un petit truc sucré, ça va vous aider à assimiler. Voilà, c'est un peu comme le même principe de la vitamine C qui
qui aide à assimiler les minéraux en fait. Donc comme je vous disais, avec la salade et les fruits, ça c'est vraiment top. Même si c'est pas quelque chose qui se fait régulièrement, enfin qui se fait automatiquement on va dire, mais manger des feuilles vertes avec vos fruits, ça c'est vraiment génial quoi. Je pense que je vous ai tout dit, hein, mais ne le prenez pas mal, hein, ce que j'ai dit pour le TAN et l'hôtel. Évidemment, on fait tout ce qu'on peut et selon ses convictions. Mais voilà, donc ce sont mes convictions du moment, en tout cas, pour tout ça. Et j'ai confiance pour le TAN. Et pour l'hôtel, je vous dis, il n'y a pas de frigo, donc ça ne va pas aller. Voilà. Et c'est ça justement qui me provoquerait encore plus un stress. Et aussi pour le TAN, d'y aller un jour, d'y aller le lendemain. Des fois, il y a du retard dans les rendez-vous de TAN, sans compter que peut-être ça sera un homme qui va me tanner. Voilà, tout ça. Bon, et franchement, moi, les rendez-vous et les trucs comme ça me stresse. Quand je sais que j'ai un rendez-vous, même si je ne sais pas, peu importe ce que c'est, hein, chez le coiffeur par exemple ou chez le dentiste, hein, je vais être stressée jusqu'au jour du rendez-vous. C'est atroce, mais c'est ainsi. Et du coup, là, je sais que je vais avoir un rendez-vous. Si eux, ils sont pas à temps, ça va m'énerver. Enfin, voilà. Et je pense que j'aurai déjà assez de stress, peut-être avec la compétition, que pour être encore plus stressée à ce niveau-là, en fait. Donc, voilà. Je vous ai pas dit, mais du coup, là, je fais un peu du posing tous les jours. Aujourd'hui, j'ai cours avec Ophélie. Et en fait, c'est difficile parce que, vu que j'ai tout le temps des courbatures et que j'ai très mal aux jambes, faire du posing, c'est vraiment l'horreur. Hein. C'est chaud. Mais bon, ça va aller. Hein. On se motive et tout va bien se passer. Il faut juste que je m'entraîne à fond, mais c'est vrai que quand j'ai mal aux jambes, c'est tellement difficile de rester sur les talons, parce que en plus il faut tout contracter. Mais à partir du moment où je contracte un muscle, eh bien dites-vous bien que bam, j'ai une crampe. Donc c'est vraiment l'horreur en fait. J'ai fait du posing ce matin avant de partir, et en fait le fait de contracter mes quadriceps, j'avais tout de suite une crampe jusqu'au mollet en fait. Et c'était hyper désagréable, j'aurais pas pu continuer. Mais j'imagine si sur scène j'ai des crampes, mais à mon avis non, parce qu'on va faire la peak week, donc on va recharger en glucides. Ça devrait aller, j'espère, parce que franchement, si je tremble comme ça et que j'ai des crampes, ça va vraiment pas être gai. On verra, mais je me réjouis déjà d'être sur scène et de faire des photos avec ma famille aussi. Et puis voilà, je me réjouis d'être arrivée où je suis et je me réjouirai encore plus d'être arrivée là où j'en serai le jour de la compétition. Parce que c'est maintenant que tout se joue et c'est maintenant que tout est hyper difficile et c'est maintenant que j'ai blindé de travail. Donc c'est parti. Eh bien, je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout à l'heure. Si je fais mes meal prep, je vous montre. Bisous. Coucou. Alors, on est toujours lundi. Il est 21h31 et là, je vais seulement m'entraîner. Ouais. J'ai bossé toute l'après-midi et puis j'ai fait quasiment 1h30 de posing toute seule. Ensuite, j'ai eu cours avec Ophélie où j'ai fait de nouveau un petit peu plus d'1 heure. Et voilà. Donc il est temps. En plus, je vais vous le dire souvent, mais je meurs de faim. Donc j'ai bu, c'est vraiment pas bon hein, pour la santé tout ça, mais un petit Coca Zéro que j'ai reçu gratuit au magasin. Oui, je ne l'ai pas acheté, mais je l'ai eu gratuit. Les boissons pétillantes sucrées, enfin sucrées, faux sucrées, en fait ça aide un petit peu quand même quand on est en sèche. Voilà, c'est vraiment pas l'idéal et je vous déconseille fortement de boire ce genre de caca pour ne pas être grossière. Mais voilà, c'est comme les boissons énergétiques, c'est pas l'idéal non plus, mais je vous assure qu'en sèche, ça aide quand même et je comprends les gens qui le font quoi. Mais en dehors de la sèche, franchement, c'est strictement ridicule. Il y a d'autres choses qui vous donnent plein d'énergie et qui vous rassasient et autant manger des bons glucides que
de prendre du faux sucre, comme ça votre cerveau sera content aussi parce que on lui fait croire qu'on a des glucides, en fait on n'en a pas. Voilà, donc on triche pendant la sèche, en dehors de la sèche, on ne triche pas, jamais. Voilà, j'ai super mal aux jambes, hein, je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais hier j'ai vraiment bien donné, hein, parce que j'étais à la salle, parce que voilà, j'étais vraiment dans l'ambiance du full leg day. Et je suis contente, Ophélie a dit que j'avais quand même bien amélioré mon posing, donc ça c'est bien. Au niveau des poses qui sont les poses de base, en fait, les 4 poses de base, franchement j'ai pas grand chose à changer. Mais voilà, il faut que je trouve plus de fluidité entre les poses. Mais je vous rappelle que du coup, moi j'ai dû tout recommencer au début quasiment parce qu'on s'était trompé de côté. Donc évidemment, j'ai pris un petit peu de retard par rapport à ça. Mais voilà, il faut savoir aussi que des fois, entre mes séries, je fais du posing. Et en fait, mais sans talons. Parce que ici sur le sol, comme vous voyez, c'est le tapis là, spécial de musculation. Du coup, je fais sans talons et c'est tellement plus facile sans talons. Franchement, mais ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit. Hein. Et puis, vos os au niveau des hanches et tout ça ne sont pas du tout mis à la même position. Enfin, ça n'a rien à voir du tout. Donc, du coup, c'est bien pour trouver de la fluidité, mais les talons, il n'y a rien à faire, il faut les mettre tout le temps. Et puis, pour marcher aussi, voilà, il faut les mettre, quoi. Et s'entraîner en montant sur la pointe des pieds et faire comme si on avait des talons, ça n'a rien à voir non plus. Donc, voilà, il faut que je m'entraîne plus avec mes talons parce que j'ai limite un petit déséquilibre quand je fais une transition. Donc voilà, je ne vais pas tomber sur mes copines de scène, on va dire, le jour du concours. Donc il vaut mieux que je bosse ça à fond. Là maintenant, je vais faire non, c'est pas ce sont les bras et les épaules. Donc ça, c'est vraiment une séance que j'adore. Et ouais, c'est parti, hein. Allez, go!
Alors je vous ai pas dit, là je viens de finir ma séance et en fait juste avant de boire une boisson pétillante, et avant de m'entraîner, j'avais très très mal à la tête et envie de vomir comme ça, j'avais vraiment la nausée. Et en fait c'est la faim, donc c'est tellement j'ai faim, ça me donne de la nausée en fait. Donc c'est bête mais c'est bon à savoir si ça vous arrive aussi. Avoir mal à la tête, ça peut être une cause, mais ça peut être aussi dû au fait que j'ai brûlé pas mal de calories ces derniers jours, surtout en allant à la salle là. Et du coup voilà, un manque de glucides, manque d'énergie. Ça peut être dû aussi à ça. Parce que au niveau de l'eau, j'en consomme quand même. Maintenant, voilà, je ne suis pas à 5-8 litres d'eau par jour. Déjà 3, il faut déjà que j'y aille, mais non, moi je bois plutôt, je ne sais pas, peut-être plus ou moins 2 litres par jour, mais rarement plus en tout cas. Donc voilà, je ne sais pas les gens comment ils font, certains athlètes, pour boire autant. Alors déjà je passe ma vie aux toilettes à faire pipi. Alors si je bois plus, j'imagine même pas à quel point ça peut être embêtant pour moi en tout cas. Je ne sors plus de la maison si c'est le cas. Donc voilà, c'était un petit aparté avant d'aller faire dodo. Enfin là j'ai encore ma collation et je vais aller prendre ma douche aussi. J'ai encore un petit boulot sur l'ordinateur et puis je monterai me coucher parce que il est déjà 23h30. Du coup vous voyez le temps que je vous filme un petit peu la séance et tout ça, bah, ça m'a pris 2 heures avec ma séance. Et du coup il est temps d'aller dormir hein, parce que je me lève demain vers entre 5 et 6 heures pour bosser. C'est ma plus grosse journée si vous vous souvenez. Donc voilà, allez, à demain. Bonne nuit à vous si vous allez coucher bientôt. Je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo. Bisous. Coucou, on est mardi, donc aujourd'hui je m'étais levée à 6h30, enfin bref, j'ai bossé de 7h jusque maintenant. Et là il est 1h moins 20 du matin, donc en fait on n'est même plus mardi, on est mercredi du coup. Et voilà, donc j'ai pas su vous filmer grand chose parce que je suis en plein boulot. Par contre, j'ai fait un truc super intéressant, c'est que quelqu'un m'a demandé de lui faire des repas pour une semaine avec en notant les macros. Donc je vais essayer de vous montrer ça demain. Ce ne sont pas exactement cette plaque très très différents, mais je pense que ça peut vous aider parce que si vous mangez certainement plus que moi en ce moment. Et du coup voilà, ce sont des repas qui sont assez équilibrés, très peu de graisse comme vous le savez, mais bon. Il y a quand même pas mal de protéines pour ceux qui veulent vraiment un apport complémentaire en protéines. Ça peut vous donner des petites idées. Donc je vais essayer de vous filmer ça demain matin pour vous montrer. Aujourd'hui, du coup, comme vous le savez, j'ai pris mon jour de congé au niveau du sport. Je pensais avoir un petit peu le temps de faire un hit, mais ça sera pour mes autres jours. Maintenant, je vais faire dodo. Je vous dis à demain, comme ça je vous montre ça demain. Alors, je fais ça assez vite fait parce que j'ai encore beaucoup de travail avant de partir. Alors, ici, vous avez un mélange de 5 graines, du sétan, des épinards à la crème et des carottes avec des oignons. Donc ça fait 646 calories, 82 glucides, 45 protéines et 14,5 de lipides. Ensuite, celui-ci, c'est presque la même chose, sauf que j'ai mis des courgettes. Donc, comme je vous disais, il y en a plusieurs qui se ressemblent parce que, voilà quoi, j'ai déjà assez de boulot comme ça. Du coup, on fait au mieux pour que, ça soit plus facile aussi pour moi.
Donc ici 124 calories, 75 glucides, 46 protéines et 15 lipides. Donc il y a un petit peu moins de glucides, mais c'est normal, c'est parce que les courgettes sont moins glucidiques que les carottes. Ensuite ici vous avez deux plats les mêmes, ce sont des tagliatelles de haricots, qu'est-ce que c'est encore, d'edamame, avec une espèce de bolognaise en fait, avec des poivrons, des courgettes et du tofu rosso. Donc là vous êtes à 727 calories, 72 de glucides, 58 grammes de protéines et 7,5 de lipides. Donc c'est très très riche en protéines, hein, ces repas. Voilà, c'est vraiment si vous avez besoin d'un apport en protéines complémentaires, mais ce n'est pas indispensable de consommer autant. Ici, on est avec un riz blanc basmati avec un curry de légumes et en plus des protéines de pois texturées. Donc on est à 626 calories, 92 de glucides, 42 de protéines et 14 de lipides. Donc il y a plus de glucides, c'est normal, il y a du riz blanc et le curry. Allez, il y a un petit peu plus de lipides aussi au niveau du lait de coco. Ensuite, ici, on a la semoule avec 150 g d'asperges, du tofu, amandes sésame et du faux poulet. Donc là, on est à 614 calories, 67 de glucides, 47 de protéines et 15 g de lipides. Et dans celui-ci, on est de nouveau avec le mélange des 5 grains avec 50 g d'asperges, 100 g de légumes poêlés avec le faux poulet de nouveau et des boulettes de haricots blancs. Donc là on est à 589 calories, donc c'est plus léger au niveau des calories et de tout en fait. Enfin glucides c'est quand même assez haut. En glucides 86, 37 de protéines et 7,5 de lipides, donc pauvre en lipides. Voilà, donc c'est un repas un petit peu plus light. Donc voilà, j'ai préparé ça. J'ai fait aussi, ce sont des cookies protéinés au chocolat. Donc on voit pas très bien, j'ai dû mettre dans le sachet comme ça malheureusement parce que je n'avais rien d'autre, qui sont à 340 calories, 9 de glucides, 20 de protéines et 13 de lipides. Mais franchement je ne les trouve pas excellents, évidemment j'ai goûté avant. Mais donc je vous donnerai pas une recette comme ça parce que c'est pas si bon que ça. Ensuite j'ai fait... Attendez que je vous montre. Hop. Voilà, des petites barres de protéines comme ceci, avec des crispies par au-dessus. Et alors là, vous avez 244 calories, 20 g de glucides, 16 de protéines et 10 g de lipides. Et ici, j'ai fait aussi un autre petit snack que je vais vous montrer. Voilà, donc c'est 263 calories, 19,5 de glucides, 7 de lipides et 28 de protéines. Et je vous montre... Oh. Voilà, donc c'est une petite crème à la vanille, protéines vanille, avec des crispies de soja et j'ai mis juste un petit peu d'amandes effilées juste pour garnir, mais voilà. Coucou, donc là on a tout envoyé au point de vente et je viens de regarder vite fait mes mails en faisant la publicité et tout ça. Et j'ai reçu mon nouveau plan diète et d'entraînement. Je ne m'y attendais pas du tout, hein. Bon, au niveau des entraînements, en fait, on reste à 6 entraînements semaine avec eh bien, du cardio. Je pense que c'est tous les jours, en fait. Je regarde pour ne pas vous dire de bêtises. Donc, jour 1, 2, ouais. Avec du cardio tous les jours. Mais c'est assez parti... Voilà, c'est pas du cardio par minute en fait. C'est du cardio comme quand on fait du crossfit, c'est X calories. Vous voyez, donc c'est un petit peu plus particulier. Donc je pense que c'est pas grand chose parce que c'est surtout, je dois faire du Stairmasters. Donc ce sont les escaliers et c'est 150 calories. Je n'ai aucune idée comme ça pour vous dire combien de minutes ça fait. Mais bon, on va voir, on va tester. Hein. Et j'ai... Donc de 3 séances de HIIT, je suis passée à 1, mais du coup j'ai les escaliers tous les jours, donc voilà. Et en fait, voilà, donc j'ai un espèce de HIIT qui combine un petit peu comme au CrossFit, hein, rameur et assaut bike. Donc on va voir parce que je suis pas sûre d'avoir ce style de vélo où vous tirez avec
les mains aussi à la salle, donc ça je vais regarder. Et voilà, et toujours les abdos 3 fois par semaine, donc ça c'est pour mon plan d'entraînement. Et du coup, ah oui, est-ce que... Oups, est-ce que j'ai plus de jambes? Ah ouais, non. Du coup, on a changé complètement, oui. Je m'en doutais un peu. Ça, c'était sûr. J'ai 3 entraînements par semaine jambes et 2 entraînements du haut du corps. Du coup, tout pour le haut du corps, rien n'est laissé au hasard, à l'abandon, quoi. Tout est vraiment regroupé dans les 2 jours. Après, si je sens que je fais pas assez quelque chose, je peux très bien travailler aussi moi-même de mon côté. Hein. Pour ça, je suis complètement... comment dire, enfin, je suis complètement débrouillarde, donc je sais ce que je peux faire de mon côté aussi. Et au niveau de la nutrition, alors on change, donc comme vous le savez, moi c'était 4 jours bas en calories, puis 2 jours plus haut et 1 jour encore plus haut en glucides surtout. Et ici, j'ai un plan pour toute la semaine, et alors j'ai 1 jour de recharge, un des 2 jours du week-end. Du coup, ce qui fait qu'on a augmenté mes calories journalières. Comment vous dire que c'est du pur bonheur, quoi. Je suis tellement contente de pouvoir manger plus, parce que c'est vrai que ça devenait très compliqué. Hein. Et puis, comme je vous avais dit, le soir maintenant, j'ai tellement faim parce que je fais des journées hyper longues que ça me donne la nausée en fait, tellement j'ai faim. Du coup, je suis très contente. On passe à 1538 calories pendant la semaine et 1754 un des 2 jours du week-end. Donc toujours en gardant évidemment une alimentation le plus clean possible. Parce que quoi qu'il en soit, même si je suis plus à faire la diète flexible, il faut quand même pas oublier que les mauvais aliments contiennent quand même pas mal de toxines et ça peut donner un moins bon résultat parce que je ne sais pas, moi, vous allez manger un truc trop chargé en mauvaise graisse ou trop chargé en sel ou trop de graisse et de sucre en même temps, voilà, donc tout ça c'est pas super bon, ça va augmenter la rétention d'eau, ça va augmenter l'aspect plutôt de cellulite sur votre peau, donc tout ça, ça joue vraiment très fort. Et si vous avez de la cellulite et que vous voulez vraiment vous en débarrasser, il n'y a pas 15 000 secrets non plus, hein, parce que les crèmes et tout ça... Non, ce qu'il faut faire, c'est un petit peu de cardio, muscu, hein, d'office, et surtout, c'est manger moins de choses qui sont transformées, moins d'aliments transformés. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer. Vous buvez assez d'eau, vous mangez moins d'aliments transformés et en tout cas pour moi c'est ce qui fonctionne le mieux pour améliorer l'aspect de ma peau, parce que j'ai tendance aussi à avoir de la cellulite sur l'arrière, le dessous des fesses on va dire, et l'arrière des cuisses, et c'est vrai que c'est pas du tout agréable et c'est ça qui m'embête le plus en fait au niveau du physique. Et là je me bats encore pour perdre ce petit bout de graisse qui est là sur le côté et qui persiste. Mais bon, ça va aller. Donc, il y a des bonnes nouvelles, hein, des bonnes nouvelles. Donc ça, c'est top. Je me demande si je vais pas finir la vidéo ici parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Enfin, beaucoup parlé, mais enfin, en peu de jours, en fait, je pense que je vous aurais déjà partagé pas mal. Et je préfère faire peut-être limite des vidéos un petit peu plus courtes, mais vous partager plus souvent et avoir le temps de monter la vidéo, parce que quand j'ai trop de contenu, pour finir, je traîne à monter la vidéo et vous vous retrouvez à regarder ces vidéos 1 semaine et demie après, 2 semaines, et donc ça c'est pas top quoi. Je suis désolée, j'avais un client qui m'a appelé en même temps que ma vidéo. Et mais j'ai vraiment une petite tête de fatiguée, là j'ai l'air toute grisâtre. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, j'ai le teint terne et comment vous dire? En fait, je sens que au niveau de mon teint, je m'éteins. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Est-ce que vous avez déjà fait la différence avec des gens qui fument en fait? Les gens qui fument, ils ont un teint pas très beau, parce qu'on ne va pas dire d'autres mots, mais c'est un petit peu, oui, grisâtre, comme ça, terne.
Et voilà. Et d'habitude, j'ai le teint lumineux en fait. Et voilà, ça m'embête un petit peu. Au niveau de la peau, c'est vrai que c'est pas top non plus. Hein. J'ai pas une aussi belle peau qu'avant, mais bon. Je vais faire une vidéo avec tout ce qui s'est passé pendant ma sèche, tout ce qui a changé au niveau de ma santé, tout ça, au niveau de ma peau, tout ce que j'ai vu. Parce que c'est intéressant aussi de savoir tout ce qui se passe. Allez, c'est parti, moi je retourne travailler, je vous fais des gros bisous, je vous dis vraiment merci beaucoup de me soutenir, de m'envoyer des petits messages qui me font très très chaud au cœur. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous, gros bisous.